Alors, Repta va tous et toutes, on va commencer par le Tanya. Donc, on est le 12 Tevet 5786, écoutez Amarim, chapitre 10, suite. Or, ce niveau de tzaddik inaccompli, qui connaît le mal, ne subsiste, divise en des myriades de niveaux. Suivant la qualité de l'infime reste de mal en lui, qui provient de l'un des 4 mauvais éléments, composant l'âme animale, Sefer, chapitre 1, pour la définition de ces 4 éléments. Le mal subsistant peut être, chez certains tzadikim, issu de l'élément d'eau, et chez d'autres de l'élément de feu. Une différenciation de nature qualitative existe donc fondée sur la catégorie dont relève le mal restant. Rabbi Ginouz elle-même va maintenant observer que des différences existent également sur un plan qu'on pourrait qualifier de quantitatif et qui correspond au degré d'effacement d'identité du mal dans le bien. Chez l'un, ce mal résiduel est tel que la proportion de bien par rapport au mal peut être décrite comme 60 fois supérieure. Chez un autre, le mal peut être plus amorphe, de sorte qu'il est confondu dans une proportion de 1000 fois supérieure de bien. Ainsi, la Lara, loi juive, tranche-t-elle dans certains cas que si une unité d'un aliment non cachère se trouve incorporée dans une quantité d'eau moins 60 unités cachères, le mélange constitué reste cachère puisque la substance non cachère ne communique pas son goût. De même, on peut dire qu'une majorité de 60 fois plus de bien que de mal empêche l'expression et la perception de ce mal résiduel. Dans les termes de Rabbi Ginouz Zalman, ce niveau ne subdivise également sur le plan quantitatif suivant le degré d'effacement du mal dans le bien, du fait de sa petitesse. Dans 60 fois plus de bien, par exemple, ou dans 1000 ou dans 10 000, et ainsi de suite. Ces différents degrés dans la catégorie des tzadikim inaccomplis sont les niveaux de nombreux tzadikim présents dans toutes les générations, lesquels appartiennent à la catégorie des tzadikim inaccomplis. Ainsi qu'il est dit dans le Talmud, 18 000 tzadikim se tiennent devant le Saint béni soit-il, bien que beaucoup parviennent au niveau de tzadik, ils sont en fait des tzadikim inaccomplis. Cependant, au sujet de niveau de tzadik accompli, s'applique ce que dit Rabbi Shimon ben Yoaï. J'ai vu des hommes d'élévation Béné Alia, et ils sont peu nombreux. La raison pour laquelle les tzadikim accomplis sont appelés Béné Alia, hommes d'élévation, et qu'ils transforment le mal et l'élèvent vers la sainteté. Ainsi, il est écrit dans l'introduction au Zohar que lorsque Rabbi a voulu monter vers le Hekal, palais céleste, de Rabbi Shimon ben Yoaï, il entendit une voix qui s'en échappait et disait « Seuls ceux parmi vous ont transformé l'obscurité de ce monde en lumière, la sainteté, et ont transformé le goût amer de leur âme animale et de leur mauvais penchant en douceur, en sainteté avant de venir ici. Seuls ceux-ci peuvent entrer. » Il y a une autre raison à cette désignation de Ben Alia, car même leur service de Dieu dans le domaine de fait le bien, c'est-à-dire dans l'accomplissement de la Torah et des commandements, est entièrement pour Dieu, orienté vers des hauteurs extrêmement élevées, jusqu'aux degrés les plus hauts. Leur service divin n'a pas pour seule fin de s'attacher à Dieu en le servant par la Torah et les mitzvot pour épancher la soif de leur âme assoiffée de Dieu. De fait, le service divin des tzadikim d'un niveau inférieur peut être motivé par le désir d'apaiser leur aspiration au divin et leur désir de s'attacher à Dieu, car l'observance de la Torah et des commandements réalise effectivement cette finalité. Ainsi qu'il est dit, « Ah, s'exclame le prophète, que tout homme assoiffé, aspirant au divin, se dirige vers les eaux de la Torah, c'est-à-dire qu'il s'emploie à étudier la Torah qu'il est comparé à l'eau. » Comme il est expliqué ailleurs, à savoir que l'homme assoiffé de ce verset fait référence à celui qui aspire à la divinité. Les paroles du prophète reflètent cette idée. S'il s'adressait à l'homme assoiffé de la Torah, il n'aurait pas eu besoin de s'exclamer « Ah !» ni de le diriger vers ces eaux. Quiconque a soif de la Torah peut la trouver aisément, car son étude est offerte à tout un chacun. En fait, le prophète s'adresse ici à ceux qui aspirent à Dieu lui-même. Ici, il leur enjoint d'étancher leur soif par la Torah qui attache à Dieu. Cependant, les hommes d'élévation ici évoqués dépassent ce niveau de service lorsqu'ils étudient la Torah ou accomplissent les commandements. Ils ne cherchent pas simplement à étancher leur propre soif, car un tel service exprime encore une certaine forme, quoique subtile, d'égoïsme dès lors qu'il est motivé par le désir d'obtenir un certain bénéfice spirituel, celui de l'extase éprouvée de la proximité avec le divin. Plutôt, leur service de Dieu se définit comme ce qui est expliqué dans les Tikkuné Zohar, au sujet de la maxime de nos sages. Qu'est-ce qu'un homme pieux, Chassid?
Celui qui est bienveillant, mit Hased avec son créateur Kono. Les Tikkun Zohar expliquent que le mot Kono se traduit généralement par son créateur, doit être interprété ici dans le sens de son ni, dérivé étymologiquement de la racine ken, ni. Ainsi, le chassid est celui qui est bienveillant avec son ni, c'est-à-dire sa source, la Shekhinah. Ses bienveillances à l'égard de la Shekhinah résident dans le fait que son service a pour finalité d'unifier le Saint béni soit-il avec sa Shekhinah, de sorte que la lumière de cette unification descende dans les mondes inférieurs, comme il est écrit dans le Raya Mehemna, section Tetsé, à la manière d'un fils qui se donne du mal pour son père, et sa mère qu'il aime plus que lui-même, plus que ses propres nefesh, roach et neshama, et qui sacrifie sa vie pour les libérer s'ils sont retenus en captivité, comme il est expliqué ailleurs. Tel est le service divin des hommes d'élévation. Il est la preuve d'un désintéressement parfait, d'une motivation dénuée de tout intérêt personnel. Leur unique désir est de réaliser le dessein divin et de dévoiler la divinité. Rabbi Génouzama va établir à présent que les deux interprétations de l'expression homme d'élévation se rejoignent et sont en fait complémentaires. Il y a en effet un principe kabbalistique selon lequel l'élévation des eaux féminines, man, initiale de main, nukvin, littéralement les eaux féminines provoquent une descente des eaux masculines. Réciproque, mad, initiale de maïn, décronin, littéralement les eaux masculines. Ce principe est ici appliqué au service des hommes d'élévation, en transformant le mal en bien et en élevant vers la sainteté, élévation des eaux féminines, premier aspect de leur service évoqué dans la première interprétation de l'expression Béné Alia. Il provoque une descente des eaux masculines, c'est-à-dire une manifestation de la sainteté divine à travers chaque mitzvah accomplie. Et c'est mu par cette noble intention que les hommes d'élévation servent Dieu. Les deux interprétations sont donc complémentaires, puisque l'élévation des eaux féminines est la cause de la descente des eaux masculines. Ce que Rabbi Génou Zalman explique ainsi en utilisant des termes kabbalistiques, longuement définis par la Chassidoute et qui seront ensuite éclaircis. Et les deux raisons données à l'appellation homme d'élévation se rejoignent, car en élevant le bien contenu dans la Klippa Noga, comme le font les hommes d'élévation qui transforment leur âme animale dérivée de la Klippa Noga en bien, on réalise une élévation des eaux féminines. Des unifications ont ainsi lieu dans les mondes supérieurs, provoquant la descente des eaux masculines en ce monde. Les eaux masculines sont les eaux de bonté qui coulent dans chacune des 248 000 eaux positives, qui sont toutes une forme de bonté et d'eau masculine. Oui? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des unifications ont ainsi lieu dans les mondes supérieurs, provoquant la descente des eaux masculines dans ce monde. Les eaux masculines sont les eaux de bonté qui coulent dans chacune des 248 mitzvot positives, qui sont toute une forme de bonté et d'eau masculine, c'est-à-dire un dévoilement de la sainteté de Dieu du haut, c'est-à-dire des mondes supérieurs vers le bas, de sorte qu'elle, la sainteté de Dieu, se revêt des royaumes inférieurs, c'est-à-dire se révèle dans ce monde physique comme il est expliqué ailleurs. Les deux interprétations de l'expression homme d'élévation sont donc complémentaires. Amen.